Hey, salut! Qu'est-ce qu'on a ici? On fait un petit résumé du chapitre 9. Fait que là, dans le petit dessin ici, qu'est-ce qu'on a? On a un chapitre. On comprend pas la joke? On va l'expliquer de bord. Chapitre, qu'est-ce que ça veut dire? On ça sur le côté. Un chat, c'est un petit mammifère à poils doux, aux yeux oblongs et brillants, à oreilles triangulaires et aux griffes rétractiles. Puis un pitre, c'est une personne qui fait rire par des plaisanteries forcées. Fait que là, ici, des yeux oblongs, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop. J'imagine que, tu sais, quand on boit de l'alcool, on vient peut-être les yeux vitreux un peu. Le oblong, ça ressemble à houblon. Fait que je me suis dit, c'est peut-être... Mais bref, c'est pas ça l'important. Chapitre, là, maintenant, avec ces deux définitions-là, est-ce qu'on comprend maintenant mieux la joke ici? Hein? Hey! C'est de l'art. C'est vraiment incroyable. Fait qu'on commence. Rappel, chapitre 9. Là, ici, c'est pas un monstre. Il y en a qui disent peut-être, hey, il fait tout le temps des monstres. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça, c'est juste un petit poussin de 56e génération élevé dans une ferme génétiquement modifiée. Fait que c'est ça que ça donne. Mais c'est la réalité. C'est juste un petit poussin. Il est tout cute. Cui, cui, cui. OK. Fait que là, règle de l'hôpital. Ouais, c'est ça. Dans le dernier chapitre, c'était des indéterminations. Forme indéterminée quand on nivelle les limites. 0 sur 0, infini sur infini, 0 fois infini, 1 à l'infini, etc. Fait que, premièrement, quand on a 0 sur 0 ou infini sur infini, qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser la règle de l'hôpital. Notre limite, elle devient quoi? On fait juste dériver en haut puis dériver en bas. On ne fait pas la règle de quotient de dérivation de deux fonctions. C'est vraiment juste on dérive en haut, on dérive en bas, puis après ça, on réévalue la limite. Puis là, si ça donne encore ça, encore 0 sur 0 ou encore infini sur infini, on peut encore appliquer la règle de l'hôpital, redériver jusqu'à temps qu'à un moment donné, on arrive à la réponse. Exemple ici, limite de cette patente-là. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait dans un problème de même? On reste calme. OK? Il n'y a pas de panique ici, là. C'est juste un petit sinus inoffensif et un petit cos. On n'a pas à capoter. Là. Fait qu'après ça, on essaie de plugger directement la valeur dans la fonction. Fait que si je remplace, c'est comme ça qu'on dit en français, on ne dit pas plugger. Si je remplace directement pi dans la valeur de l'expression à la gauche, à gauche, pas à la gauche, tout caché. Bref, si je remplace ça ici, cos de pi, ça vaut combien? Ça vaut moins 1. Puis sin de pi, ça vaut 0. Fait que finalement, on se ramasse avec 0 sur 0. Fait que bref, en sachant ça, je peux utiliser la règle de l'hôpital. La limite lorsque x tend vers pi. Là, il faut dériver en haut. En haut, c'est une composition de fonctions. C'est sin à la 2. Fait que premièrement, on abaisse l'exposant en avant, on fait moins 1 à l'exposant. Puis après ça, on dérive, si on veut, l'intérieur. J'ai remarqué ça en me regardant. Je suis tout le temps en train de me frotter le nez comme un cocaïnomane. Il va falloir que j'arrête ça. Puis je regarde pas assez le public non plus. Fait qu'on garde ça en tête pour améliorer l'éducation. Salut! Comment vous allez à la maison, les amis? Fait qu'aujourd'hui, OK, mais bref, on abaisse le 2 en avant, on fait moins l'exposant, puis, parce que là, à un moment donné, il faut que ça avance. On dérive sin. Dérivé de sin, c'est cos. Puis en bas, dérivé de 1, c'est 0, puis dérivé de cos, c'est moins sin. Fait que là, ce qu'on peut faire, on peut simplifier les sin, vu que c'est des fois partout. Puis je peux amener le moins 1 en avant, si je veux, en haut. Ça fait moins 4 cos de x. Cos de pi, ça fait combien? Ça fait moins 1. Fait que c'est moins 4 fois moins 1 qui me donne 4. Good? Ça, c'était 0 sur 0 ou infini sur infini. Si on n'a pas ces cas-là, on ne peut pas utiliser la règle de l'hôpital. Si on a infini moins l'infini, je rappelle, infini moins l'infini, ça ne donne pas 0. Peut-être que ça donne 0, mais ça dépend. Il y a des infinis plus gros que d'autres infinis. Je vous rappelle. Si vous étiez, vous venez de vous remettre du dramatisme, là, je vous redramatise une seconde fois. Il y a des infinis plus gros que d'autres infinis. Fait que ça, on ne peut pas dire que c'est égal à 0. Fait qu'il faut en fait manipuler l'expression puis se ramener à 0 sur 0 ou plus l'infini sur l'infini. Puis après ça,
utiliser, non, on va arrêter de faire les fous, là. Utiliser la règle de l'hôpital. Puis, même chose pour 0 fois plus ou moins l'infini. On ramène ça à 0 sur 0 ou infini sur infini, puis on utilise la règle de l'hôpital. Mais en fait, c'est bon d'utiliser. En fait, ça va être le produit de deux fonctions. Ça va être une fonction fois une fonction. Quand on évalue, ça donne ça. Ben, on va avoir quelque chose de cette forme-là. Fait que ce qui est bon de faire dans ce cas-ci, c'est de prendre soit garder f de x en haut, puis envoyer lui en bas. Pour l'envoyer en bas, il faut faire 1 sur ça ici. C'est équivalent. Puis là, on va avoir transformé soit l'infini en 0 ou 0 en l'infini en faisant ça. Puis là, on va avoir infini sur infini ou 0 sur 0. Puis même chose, peut-être, ça dépend quelle fonction qui est le plus simple à envoyer en bas pour le faire. On peut garder lui en haut, puis envoyer l'autre en bas. On va avoir soit 0 sur 0 ou infini sur infini en faisant ça. Good? Excellent. Alors, on ne fera pas d'exemple de ça. Je voulais juste en reparler. Puis les cas ici, 0 sur 0 ou plus l'infini à la 0 ou 1 moins 1 à la plus ou moins l'infini. Qu'est-ce qu'on fait? On va avoir une expression de cette forme-là ici. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on utilise le fait que E et ln, c'est des fonctions inverses. Fait que E de... Ah non, pas de même qu'on l'écrit, mais E de ln de x, c'est égal à x. Tout le temps. Fait que là, E de ln de f de x, g de x, c'est égal à f de x, g de x. Fait que j'ai le droit de faire cette égalité-là ici. Donc, je le fais. Puis après ça, avec les propriétés des logarithmes, on peut sortir... On aurait pu le faire avec... Là, une petite remarque, on aurait pu le faire avec un autre log. T'sais, au lieu de ça, on aurait pu dire que c'est égal à 10 ou mettons 4 log en base 4 de f de x, g de x. Juste que on aurait pu faire ça, mais ln est plus facile de calculer les dérivés. Il y a moins de termes, c'est juste 1 sur ce qu'il y a dans la parenthèse fois la dérivée, ce qu'il y a dans la parenthèse. C'est plus facile avec ln, c'est pour ça qu'on choisit ln. Bref, avec la propriété des ln, j'aimerais ça rencontrer un jour ln. Elle est tout le temps dans mes cours, mais je ne l'ai jamais vu. L'inviter à prendre un verre. On abaisse l'exposé en avant, puis là, après ça, vu propriété des fonctions continues, c'est une fonction continue, on peut prendre ça puis l'amener, en fait, dans la fonction. Donc, ça devient ça ici. Puis ça, en général, après ça, ça va être un 0 fois l'infini ou infini moins l'infini ou peu importe. Ça va être un des autres cas avant. Là. Ça, soit ce cas-là, ce cas-là. Ouais, ça, ce cas-là, ce cas-là. Après ça, on manipule, on ramène ça à 0 sur 0, à l'infini sur infini, on utilise la règle de l'hôpital, puis on peut trouver la réponse. Fait que ça, on va faire un petit exemple. L'exemple ici. Premièrement, toujours, qu'est-ce qu'on fait? On relaxe. Vite, Mathieu, vas-y. Si l'examen, c'est dans 1 heure, si j'ai pas encore compris. OK. Ben là, je comprends. Fait qu'on essaie d'évaluer premièrement. Fait que si j'évalue, je remplace tous les cas, les x par pi sur 2, un petit peu moins que pi sur 2. On a pi sur 2 moins. Ça veut dire un nombre qui est quasiment pi sur 2, mais qui n'est pas exactement pi sur 2. Puis tan de pi sur 2 moins. OK. On fait à côté. Tan de pi sur 2 moins, c'est quoi? C'est sin de pi sur 2 moins sur cos de pi sur 2 moins. Puis, qu'est-ce que ça vaut sin, qu'est-ce que ça vaut cos quand on est un petit peu moins que pi sur 2? Ben, il faut se rappeler que en pi sur 2, je me sens encore. En pi sur 2, c'est ici. Puis, quand ça, c'est 0. La première coordonnée, c'est cos. Ça, c'est cos de 0. Ben non, je devrais faire pi sur 2, en fait. Ben oui, c'est cos de 0, puis ça, c'est sin de 0. Mais c'est bien, mais c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir ici en 0, 1. Ça va être cos de pi sur 2. Puis ça va être sin
de pi sur 2. Puis là, OK. Quand on est un petit peu moins que pi sur 2, mais là, ça commence ici, 0. Fait que quand on est un petit peu moins que pi sur 2, on est comme ici, si on veut. Là. Fait qu'ici, cos, il vaut un petit peu plus que 0. Fait que cos, il vaut 0 plus. Parce que cos, c'est la coordonnée en x. X est positif ici. Là. Puis y, il vaut un petit peu moins que 1. Ici, il atteint son 1 maximum, fait qu'il va valoir un petit peu moins. Fait que ça va être 1 moins. Mais on s'en fout, 1 moins ou 1 plus, ça reste un nombre positif. 1 moins, c'est 0,99999, puis 1 plus, c'est 1,00001. Genre. Fait que 1 moins, ça reste un nombre positif. Un nombre positif divisé par un nombre positif, ça fait positif. Fait que ça va nous donner, vu que c'est un 0 en bas puis une constante en haut, ça va être plus l'infini. Fait que bref, ça me donne infini. Puis ça me donnait quoi? Cos de pi, pi moins, si on veut. Pi, c'est ici. C'est le point moins 1, 0. Fait qu'en pi moins, on va être un petit peu un petit peu plus que moins 1, en fait. Parce que c'est un nombre négatif, fait qu'on va être genre à moins 0,9, je sais pas quoi, mais ça, c'est plus que moins 1. Mais bref, on s'en fout de ce signe-là. Ça ne nous amène pas grand-chose. Qu'est-ce que je fais là? Ça va être moins fois moins 1. Fait que finalement, il va rester 1. Fait qu'on a 1 à l'infini. Là, pourquoi on a juste ces termes-là ici? On ne peut pas avoir moins l'infini à la 0 ou moins 1 à plus ou moins l'infini. Parce qu'il faut prendre le ln de la fonction. Fait que la fonction ln, c'est juste défini pour des nombres entre 0 et plus l'infini. 0 exclu, plus l'infini, c'est pas vraiment un nombre, fait qu'on l'exclut tout le temps en convention, mais quand on fait des limites, on peut évaluer ln dans l'infini. Mais bref, ici, on aurait ln d'un nombre négatif si on a ça ici ou ça ici. Dans les nombres réels, on ne peut pas le faire. Si on rentre dans les nombres complexes, on pourrait traiter ces cas-là, mais là, on ne verra pas fou ici. Là. Bref. C'est ça. Fait qu'on a les déterminations qu'on vient de checker en haut. Fait que là, on va utiliser la façon qu'on a vue. Fait qu'on met ELN. Hélène s'en vient à la rescousse. Ne perdez pas espoir. Après ça, on peut abaisser le tan. OK. Puis après ça, on peut monter la limite. Non, il n'y a plus de E. C'est en bas le E. Tan de ln de moins cos de x plus pi sur 2. OK, fait que là, on va évaluer la limite. On va évaluer cette limite-là à part. Fait qu'on va avoir une égalité ici. Puis cette égalité-là, elle va être donnée par la limite que j'évalue ici. Parce que là, il faut se rappeler, on va évaluer la limite à part, mais la réponse ne sera pas la valeur de cette limite-là. Ça va être E à la valeur de la limite qu'on va évaluer. Fait que là, on va évaluer la limite à côté. Parce que ça va être moins chiant que de réécrire tout le temps le E à chaque fois. OK. Fait que ça, si je l'évalue, ben là, on l'a déjà évalué tantôt. Tan, ça fait l'infini, puis ln, ça fait 0. Fait que là, il faut juste manipuler pour ramener ça à une forme qu'on peut utiliser l'infini sur l'infini. On a juste à, ou 0 sur 0, puis utiliser la règle de l'hôpital. Fait qu'on a juste à changer le tan en sin sur cos. Tan, c'est sin sur cos. Puis là, on va avoir quoi? On va avoir ça ici. Le ln, en fait, moins 1. Ah, c'est ça. Ça ici, dans la parenthèse, on le sait que sin, ça vaut 1. Ben, en théorie, c'est 1 moins, là, mais c'est pas grave vraiment les signes. Parce qu'on va avoir... on peut les écrire pareil. ln, ça va être ln de 1. Parce qu'on a calculé tantôt que c'était 1 la limite de ça. ln de 1, ça vaut 0.
Puis ici, cos, ça va être... cos en pi sur 2, ça va être 0 plus. Mais peu importe. On n'a pas besoin de mettre ça ici. Quand on a 0 sur 0, c'est pas nécessaire de regarder ça. Ça vaut 0. Fait que ça fait 0 sur 0. En remplaçant toutes les x par pi sur 2, puis en utilisant ce qu'on a fait en haut pour raccourcir. Fait qu'on peut utiliser quoi? Règle de l'hôpital. RH. Tout ça grâce à notre Hélène. Fait que, dérivé de cos, c'est sin. Pourquoi j'ai dérivé cos en premier? Parce qu'il est plus simple. En haut, c'est le produit de deux fonctions. Fait qu'il faut que je dérive celle-là fois celle-là, plus la première qui reste pareille, fois la dérivée de celle-là. Donc on le fait. Dérivée de sin, cos, fois ln de moins cos. C'est la règle de dérivation de produit. Ça. Plus sin il reste pareil. Puis là, il faut dériver ln de moins cos. La dérivée de ln, c'est 1 sur ce qu'il y a dans la parenthèse. Mais là, c'est une composition de fonctions. Fait qu'il faut aussi que je dérive l'intérieur de la parenthèse. Si je dérive moins cos de x, ça fait moins sin. Donc, il me reste sin de x plus pi sur 2. Puis là, il faudrait que je dérive l'intérieur de la parenthèse ici aussi, parce que c'est une... Dans le fond, ça, c'est une fonction dans la fonction ici, dans la fonction ln. Il y a comme trois fonctions. Là. Mais la dérivée de x plus pi 2, c'est 1. Donc là, j'ai dérivé ln. La dérivée de ln, c'est 1 sur ce qu'il y a dans la parenthèse. Après ça, j'ai dérivé ce qui en va en bas. Ça donne moins sin de x plus pi sur 2. Puis là, il faut que je dérive l'intérieur qui donne 1. Donc, bref, je retiens ça ici. Là, je pourrais combiner, si je veux, ces deux-là ensemble et dire que c'est tan de x plus pi sur 2, mais je vais juste évaluer directement. Si j'évalue directement, j'obtiens quoi? Cos de pi sur 2, ça vaut 0. ln de, là, on va obtenir encore ln de 1, ça vaut 0. Plus sin de pi sur 2, ça vaut 1. Fois 1 sur moins, ça vaut 1 sur moins 1. Puis sin de pi, on va avoir sin de pi, ça vaut 0. Fait que finalement, on obtient 0 en haut. 0 fois plus 0. Puis en bas, on va obtenir moins 1. En fait, ça serait 1 moins, mais c'est pas grave, là, on n'a pas besoin de savoir ça. Finalement, ça donne 0 sur moins 1, qui me donne 0. Fait que ça, je peux l'utiliser pour dire que ma limite du début, c'était E à la 0, qui me donne 1. Ça, c'est ma réponse, en fait. Puis là, vu que l'école, c'est trop sérieux, on va mettre ça dans un nuage. Comme ça, on est comme à la maternelle. Hein? Là, on a du fun. Là. OK. Fait que c'était ça pour le rappel du chapitre 9. Du chapitre 9. Ouais. Fait que là, après ça, on va voir comment appliquer ça, dans le fond, dans des intégrales impropres. Donc, il y a des bornes infinies. Ce serait moins l'infini en bas. Ou des problèmes de définition dans le domaine. Donc, c'est ce qui s'en vient. Dans le prochain vidéo. Au revoir pour l'instant, les amis. Je suis pas ton ami, mais... Oh, ça, c'est chiant.